Coopération Mali-Pays-Bas. Dans le cadre de l'engagement de la coopération néerlandaise à soutenir les politiques de développement de l'État malien, l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali a élaboré un cadre d'orientation stratégique 2014-2017 qui met un accent particulier sur la problématique de la santé de la reproduction et des droits reproductifs et sexuels. Ce cadre vise l'amélioration de la santé reproductive des Maliens, hommes, femmes, garçons et filles, avec une autonomie de décision accrue, particulièrement des jeunes et les femmes. Le 30 octobre 2014 a eu lieu à Bamako une cérémonie de signature de conventions de financement des programmes régionaux de la santé et de la reproduction, des droits reproductifs et sexuels, lutte contre les pratiques néfastes, excision, mariage précoce et autres violences basées sur le genre entre l'ambassade des Pays-Bas et les ONG ou consortium d'ONG partenaires, recrutés suite à une rude sélection de dossiers pour la mise en œuvre de ce programme dans 3 régions du Mali, Ségou, Mopti, Tombouctou. Forte de leur longue et riche expérience sur la problématique de la santé et des droits reproductifs et sexuels, et en accord avec les termes de référence pour le recrutement d'une organisation chapeau, le consortium ONG AEN AMSS, le consortium FCI CAEB et l'ONG ASDAP Mali en l'occurrence, ont été recrutés pour jouer ce rôle respectivement dans les régions de Tombouctou, Mopti et Ségou. La cérémonie s'est déroulée dans les locaux de l'ONG ASDAP Mali à Bamako, présidée par la ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille. Elle a enregistré la présence des autorités communales, des représentants des services techniques de l'État, les organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers, les médias et plusieurs éminentes personnalités. Quelques mois après, ce fut le lancement du programme même à Ségou. Étaient présents les autorités administratives et politiques, les services techniques, les organisations de la société civile, organisations des femmes et jeunes, les médias, communicateurs traditionnels et modernes. À la suite de ce lancement, un forum d'échange a été organisé avec la participation de tous les acteurs locaux intervenant directement ou indirectement dans la mise en œuvre du programme en vue d'une meilleure information des autorités politico-administratives, des services techniques de la société civile et des leaders communautaires. Aussi, pour plus de capitalisation et de partage de bonnes pratiques, ASDAP Mali a organisé la première rencontre de concertation et d'échange entre les organisations chapeaux au niveau de son agence de gestion du programme à Ségou. Cette rencontre a été couplée à la première visite de terrain, de prise de fonction et d'introduction du nouveau chef de coopération de l'ambassade du Royaume des Pays-Bas au Mali. Les objectifs visés étaient de définir le mécanisme de collaboration avec les 3 pilotes et l'ambassade des Pays-Bas quant à la tenue des rencontres inter-chapeaux d'une part et d'autre part partager leurs expériences sur les premiers 6 mois de fonctionnement. Il s'est agi pour chaque région de faire le point de son démarrage et des moments forts. Les signatures de contrats ont été un moment important, très attendu. Cette cérémonie de signature organisée par l'AGP ASDAP en collaboration avec la Direction régionale de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille s'inscrivait dans le cadre du processus de sélection des ONG sous la présidence du gouverneur de la région de Ségou. En fait, cette activité visait à officialiser le démarrage effectif des activités des ONG partenaires de mise en œuvre du programme dans les 8 districts sanitaires de la région de Ségou. Ainsi, l'on a pu informer l'opinion régionale et nationale de l'effectivité du partenariat entre l'ONG ASDAP et les organisations de la société civile à travers les ONG signataires. Partager les attentes des autorités régionales, de l'ASDAP et du partenaire technique et financier, ambassade du Royaume des Pays-Bas avec les ONG sélectionnées. Pour la mise en œuvre effective des activités, l'ONG ASDAP Mali a honoré son engagement de mettre à la disposition des ONG partenaires des équipements en vue de renforcer leur capacité d'intervention. Celles-ci ont donc été dotées en outils informatiques, kits vidéo et moyens de déplacement, des motos notamment. Des efforts de capitalisation ont été faits à l'endroit des ONG partenaires de mise en œuvre du programme et du personnel des radios de proximité. Eu égard à la sensibilité de certains sujets, à l'envergure de la couverture recherchée, couverture géographique plus complète de la région, et à la nécessité d'adresser la thématique d'une manière intégrée, une démarche multi-acteurs a été mise en avant pour assurer l'atteinte des résultats visés.
Le programme implique les acteurs locaux capables de proposer les initiatives novatrices à même de contribuer à l'amélioration des indicateurs de santé de la reproduction et à promouvoir les droits des femmes et des filles dans la région de Ségou. C'est dans ce cadre que le groupe Pivot Santé Population a été retenu par l'ONG ASDAP, organisation chapeau du programme, pour assurer cette mission de renforcement des capacités du personnel technique du programme et des projets financés. Il s'agit de la formation de 90 agents d'ONG en management de projets et communication. Aussi, des sessions de formation à l'endroit des professionnels des radios locales de la région de Ségou ont eu lieu. Elles ont permis de contribuer à une meilleure implication des professionnels de l'Union des radios, diffusion et télévision libres du Mali, URTEL, dans la promotion des questions relatives à la santé de la reproduction, aux droits reproductifs et sexuels et à la promotion des femmes et des filles dans la région de Ségou. Les 50 radios qui ont bénéficié de cette action sont désormais des ambassadrices du programme dans la région et au-delà. De ce qui précède, il ressort clairement le démarrage effectif des activités du programme. Mieux, la tendance vers une vitesse de croisière, ce qui augure des résultats encourageants et des perspectives meilleures. Le site web du programme, déjà en passe d'être lancé, constitue un puissant outil de communication, en fait, le réceptacle de toutes les actions et leurs résultats.